Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo en ce qui concerne les accrocheurs-dents. Je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est une excroissance un petit peu de peau, les petites boules de peau qu'on peut avoir à certains endroits. Alors moi j'en avais jamais eu et il y a quelques mois j'en ai eu deux en symétrie, pas loin de l'aine, mais vraiment sur l'intérieur des cuisses. Et j'en ai eu deux comme ça là qui sont apparus. Et en fait, il y en a qui disent que ça peut apparaître dû à un petit virus ou alors que c'est juste parfois des surpoids ou alors un frottement de peau. Ou... Enfin voilà, après moi ça je sais pas vraiment le pourquoi du comment, mais je vais essayer de vous aider si vous avez envie de vous en débarrasser, sachant que c'est normalement quelque chose de pas dangereux, hein, c'est vraiment que en soi c'est parfois gênant. Et moi ça me gênait justement et ça pouvait me faire mal parce que dû au fait que je n'ai pas des cuisses on va dire toutes droites qui ne se touchent pas. Oui, elles se touchent un petit peu au niveau justement du haut et donc ça me provoquait parfois des mini douleurs. Alors c'était pas grand chose mais en fait c'était plus gênant que douloureux et donc j'avais juste envie que ça parte, j'avais pas envie que ça reste là quoi. Donc moi je vais vous dire comment j'ai fait et je vais aussi vous proposer d'autres remèdes que je n'ai pas utilisés mais que sur d'autres personnes ça a fonctionné. Alors moi comment j'ai fait? J'ai mis 2 cuillères à café d'huile de ricin que j'ai acheté celle-ci sur Aromazone, mais vous pouvez très bien le retrouver en Biocoop, dans des magasins bio. Après il y en a qui sont aussi pas bio, moi je préfère quand même les prendre bio. Et enfin j'ai aussi rajouté 1 cuillère à café donc de bicarbonate de soude. Donc ça je suppose que vous connaissez hein, de toute façon. Donc voilà, les deux en fait sont faits, donc moi ça donne une petite texture comme ceci là. Voilà, moi ça fait là un petit moment que je l'ai pas utilisé, hein. Je l'avais gardé, je l'avais laissé dans mon frigo parce que du coup je me suis dit si jamais j'en aurais besoin ou voilà, j'ai préféré pas le jeter pour le moment. Mais là c'est vrai que j'en ai pas eu d'utilité pour le moment, mais j'ai utilisé, vous pouvez peut-être en mettre un petit peu moins, question de pas en avoir trop comme moi pour le reste. Donc vous pouvez mettre 1 cuillère à café d'huile de ricin et 1/2 cuillère de bicarbonate de soude, enfin voilà, vous divisez par 2. Et en fait ce que vous faites c'est que vous en mettez un maximum de fois dans la journée ou que vous pouvez directement, donc avec votre doigt sur l'accrocheur-dents. Et moi en fait j'en ai mis pendant peut-être 1 semaine, un truc comme ça, ou entre 1 et 2 semaines, je me souviens même plus. Et puis après j'y ai plus du tout touché et du jour au lendemain en fait je me suis rendu compte qu'il était tombé parce qu'en fait le but c'est que l'accrocheur-dents soit sec et du coup le bicarbonate de soude ainsi que l'huile de ricin va vraiment assécher cette partie de votre peau et donc va permettre de enlever et de faire tomber votre accrocheur-dents. Donc en tout cas moi ça a marché sur moi, donc si jamais vous testez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ça a fonctionné. Et donc les autres remèdes que j'ai vus qui pouvaient également fonctionner, je vais vous en dire que 2 autres parce qu'après c'est vrai que vu que je les ai pas testés, j'aime pas trop en parler en général. Donc le premier ça va être le vinaigre de cidre que vous appliquez avec un petit torchon propre et que vous humidifiez avec le vinaigre de cidre. Et donc vous tamponnez pareil sur l'accrocheur-dents 2 à 3 fois par jour à peu près. Et vous attendez le temps justement que ça puisse tomber tout seul. Essayez pas d'arracher avec vos ongles et tout comme ça, ça peut peut-être être mauvais après, je sais pas, mais bon déjà d'une ça peut peut-être vous faire mal, ça peut peut-être vous faire saigner et puis voilà, c'est un peu barbare donc essayez de faire doucement avec des remèdes, avec des bons remèdes qui vont être assez doux pour vous. Et normalement ça devrait de toute façon tomber naturellement. Avant que ça tombe, en général ça change un petit peu de couleur, vous voyez que ça sèche. Ça c'est bon signe, ça veut dire que c'est en train de fonctionner. Après l'autre remède c'était les oignons pour les plus courageux. Donc moi ça me plaisait pas parce que je trouve que bon ça sent pas très bon. Donc j'avais pas très envie de me mettre à cet endroit là des oignons. Voilà, si vous voulez
me comprendre aussi. Mais bon, vous pouvez essayer, et puis de toute façon les accroche-cordons c'est pas forcément à l'intérieur des cuisses, mais c'est en général quand même à des endroits où il y a des plis de peau, ça peut être le cou, ça peut être les aisselles, ça peut être justement l'aine carrément, je sais pas moi, dessous les genoux, la pliure, enfin voilà, ça peut être en général sous les seins par exemple, enfin voilà. Vous pouvez mettre en fait de l'oignon cru. Voilà, que vous mettez dans une bande par exemple le soir et vous laissez toute la nuit avec l'oignon et puis vous l'enlevez le lendemain matin et vous pouvez recommencer si vous pouvez dans la journée, mais je comprends bien que c'est un peu compliqué, et sinon de recommencer la nuit. Voilà. Y en a qui font aussi des pâtes avec l'oignon, c'est-à-dire qu'en gros ils font cuire l'oignon, mais le problème c'est que ça perd un petit peu ses propriétés et donc ça va moins bien et moins vite fonctionner que l'oignon cru directement. Donc ils font cuire en fait l'oignon tout simplement et ils l'écrasent pour que ça soit en pâte, et donc ils mettent directement la pâte sur l'accroche-cordon et pareil ils le mettent dans une bande qu'ils laissent toute la nuit. Ça peut également vous aider. Voilà, donc ça c'est un peu les traitements naturels hein, que j'ai vus, parce qu'il y en a aussi qui vont directement chez un médecin, qui se le font brûler soit à la chaleur ou au froid, c'est vraiment comme une verrue en fait. Il y en a aussi qui utilisent des fils en fait et qui l'étirent, mais moi ça me fait tort. C'est une expression à moi, ça me fait tort, ça c'est dans notre famille, je sais pas si vous connaissez, mais ça veut dire que ça me passe partout. Et du coup ça moi ça me va pas trop, et de toute façon j'avais pas envie qu'on y touche, j'avais envie que moi toute seule je m'en sorte, et ça a pas duré très longtemps, c'était chiant le moment où je l'avais, mais après une fois que c'est tombé, voilà, c'est vraiment tombé tout seul du jour au lendemain et ça a aucune trace quoi, c'est ma peau, elle était comme avant, il y avait aucune trace de ces petites bêtes là. Voilà, donc j'espère avoir pu vous aider, et si jamais vous avez réussi à vous en débarrasser aussi, faites-moi signe et dites-moi en commentaire quel remède vous avez utilisé et quel remède a fonctionné sur vous. Donc moi comme je vous ai dit c'est le premier, donc voilà, moi ça m'a bien réussi, donc j'espère que vous aussi. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.